Avec toutes les scènes dans le centre, etc. Et c'était hyper beau, c'était tellement beau, ça fait mal aussi au réalisateur. Du coup, j'étais obligé de porter les lunettes pendant le tournage. Ouais. Et ils ont dépensé 146 millions pour le film. Franchement, c'était énorme. Ils ont reçu 1,18 milliard en 4 semaines. Et pour la première fois dans l'histoire du cinéma, on était en pénurie de peinture dans tout le pays pendant 4 mois. Il y avait Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes dans les studios de la Warner Bros qui sont situés à Burbank en Californie, bien sûr, à Los Angeles, dans le quartier où il y a tous les studios de cinéma. Alors la Warner Bros a été créée en 1923 par des juifs polonais, les frères Ron Paul Lazar, Harry, Albert, Jack et Sam. Alors ils ont pris le nom de Warner pour faire peut-être plus américain. Donc c'est le troisième plus vieux studio du monde après la Paramount qui a été créée en 1912 et la Universal qui a été créée la même année. Donc en 1923 lorsqu'ils ont créé leur studio, ça marchait qu'à un quart. C'était pas évident de réussir parce qu'il y avait une floraison. C'était les débuts du cinéma hollywoodien. Alors la richesse, elle leur vient tout à coup parce que c'est eux qui ont produit le film célèbre, le premier film parlant qui s'appelle Le chanteur de jazz en 1927 et qui a été vu par le monde entier parce que c'était le premier film parlant. Les gens voulaient tous le voir et du coup ils sont devenus richissimes et ils ont pu créer ces studios gigantesques en Californie. Alors des noms célèbres de ces années flamboyantes du cinéma et qui ont travaillé pour la Warner, on retiendra parce qu'il y en a beaucoup, hein, Errol Flynn, Bette Davis, Edward J. Robinson, Humphrey Bogart et sa célébrissime épouse Lorraine Barker. Alors en tout, ils ont réalisé et produit bien sûr 4700 films dans leur carrière, ce qui est énorme, hein, et ils en ont produit ou coproduit 3200. Alors on les considère comme les deuxièmes producteurs mondiaux de cinéma. Il y a 30 studios en tout dans ces 25 hectares, c'est-à-dire c'est énorme studio, mais il n'y a pas de studio 13 parce qu'en Amérique, il y a une superstition qui veut qu'il n'y ait, par exemple dans les hôtels, vous ne trouvez pas de 13e étage. Ça passe du 12e au 14e, vous pouvez vérifier, on l'a vérifié ce matin. Alors, maintenant, ils se spécialisent malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'on doit dire, dans les séries. Alors par exemple, la série Friends ou la série Urgence, c'est une production des studios Warner, tout comme le film Batman et les déclinaisons, Harry Potter bien sûr, voilà. Alors, comme pour des centaines de films, on connaît donc la Warner. Ce sont des grands films, des films qu'on appelle du répertoire. On connaît également la Warner pour les effets spéciaux, mais aussi quelque chose, si vous visitez les studios Warner, c'est assez intéressant de voir surtout les décors qui sont en général, ce sont des films ou des séries qui sont en cours de réalisation. Donc on ne peut pas faire de photos, mais il y a également des décors extérieurs pérennes. Il y a par exemple un endroit qui est très intéressant qui s'appelle No Name Village et qui a servi de décor pour des villes typiquement américaines ou des villages et qui ont vu passer de grands films comme de grands acteurs. Alors par exemple James Dean, je crois qu'il est dans La Soif du Mal, le film récent La La Land, hein, ou bien The Matrix, ou même Shining. Il y a des décors extérieurs qui ont servi à quelques scènes de Shining. Alors, Shining évidemment de Stanley Kubrick. Alors le film qui a rapporté le plus d'argent de toute l'histoire de la Warner, hein, c'est le film Barbie, incroyable.
Alors ce film en France, il a moyennement marché, mais en Amérique, il paraît qu'il a enrichi la Warner de façon incroyable. Et une petite anecdote, c'est-à-dire que après ce film-là, on ne trouvait plus de peinture rose pendant 2 ans dans tous les États-Unis. Tout le monde voulait peindre sa moto, sa voiture, ses murs en rose. Oui, alors j'aimerais bien qu'ils l'aient produit, mais c'est pas eux qui ont produit ce film malheureusement, parce que le personnage principal s'appelle Burbank et le film s'appelle The Truman Show. C'est un des plus beaux films, je trouve, sur le cinéma, la télévision, sur la manipulation des images. C'est un film de Peter Weir avec Jim Carrey. En tout cas, bravo au studio Warner.